Salut les amis, soyez tous la bienvenue à la ferme de Mi-Farm. Je suis ravi de vous retrouver ce matin encore. Ce matin, j'ai eu vraiment une longue journée à la ferme. J'ai pris du retard, le soleil est déjà complètement sorti parce que j'ai des choses que je devais régler à la maison. Depuis la dernière vidéo, j'étais vraiment très occupé et comme vous le saviez, comme je viens d'arriver, il y a beaucoup de choses qui étaient en instance que je devais régler aussi en plus de la ferme. Donc il y a les choses, des trucs à la maison qui n'étaient pas encore terminés au niveau de la construction, les finitions et tout ça. Donc je gère ça en même temps, j'essaie aussi de commencer à faire avancer les choses un peu à la ferme. Donc depuis quelques semaines là, j'étais vraiment en train de courir plus pour les choses de la maison plutôt qu'au niveau de la ferme. C'est pour ça que vous n'avez pas vu de vidéos presque tous les jours. C'est à cause de ça. Parce que je prends un exemple, je devais aller gérer le dédouanement de la voiture. Pour ceux qui suivent mes vidéos, ils savent de quoi je parle déjà. Donc j'ai pu au moins dédouaner la voiture et c'est ça que j'utilise actuellement pour transporter des choses à la ferme et puis faire les petits voyages et tout ça quoi. À la ferme aujourd'hui, bon, on va nourrir les poussins et aussi j'ai eu des nouveaux poussins, des poules locales. Et on a une poule qui couvre les œufs actuellement, traditionnellement, et puis on a eu, je pense, ces 7 poussins. Donc on va les nourrir les poussins qui sont les vieux poussins en fait, parce que je les ai gardés à l'intérieur 2 jours pour pouvoir les traiter à l'antibiotique et tout ça, parce que bon, j'ai trouvé qu'ils vraiment, eux aussi, ils se sont laissés aller au niveau des mangues. Ils ont vraiment mangé les mangues, comme les mangues à la ferme mûrissent beaucoup. Et donc il y a beaucoup de mangues qui tombent, donc les poules je sont vraiment gavées de ça et je les ai gardées à l'intérieur pour les traiter. C'est ça aussi le problème de faire sortir les poules à l'extérieur parce que en étant à l'extérieur, ils mangent par exemple les mangues, les trucs, donc il faut les traiter régulièrement pour les désinfecter en fait. Voilà, donc chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Donc je vais les traiter pendant 2 jours et puis les laisser sortir encore. Les pintards aussi, on les a fait rentrer parce qu'on sent que bientôt, ça sera la période pour eux de pondre. Donc, on les a gardés à l'intérieur pour voir si parmi eux, il y en a qui pondent en fait. Bon, pour le moment, de toute la semaine, on les a gardés à l'intérieur, mais bon, on n'a pas encore vu d'œufs. C'est dit, bon, soit il y a beaucoup de mâles, soit non, c'est pas encore le temps pour eux de pondre. Ce que je vais faire, je vais les laisser sortir aujourd'hui parce que je dois nettoyer le poulailler, là où les pintards là dorment, là, nettoyer ça et puis essayer d'arranger un peu les pondoirs parce que les pondoirs qui est là-bas, bon, pas bien aménagés. Donc je vais essayer d'arranger les pondoirs. Et on a un puits aussi. Pour ceux qui ont regardé mes premières vidéos, j'ai présenté un puits qu'on avait creusé pour avoir un puits et puis installer une pompe solaire pour pomper l'eau. Mais il se trouve que quand ils ont creusé le puits, ils n'ont pas pu construire. Donc quand les pluies sont venues, le puits s'est effondré et actuellement ça présente un danger pour les moutons, les chèvres, même les veaux qui se baladent souvent dans la cour. La dernière fois même, il y a le veau d'un docteur vétérinaire qui a ces quelques vaches dans la ferme. Et hier, il y a un des veaux qui est tombé dans le puits. Ils l'ont fait sortir. Bon, c'était une chance que ce n'était pas blessé. Depuis que je suis arrivé, je pensais en tout cas mettre le bois pour fermer ça, quoi, en attendant qu'on trouve une solution permanente. Parce qu'on ne peut pas, c'est vraiment profond et pour le récupérer, bon, ça ne serait pas facile. Donc, pour le moment, je vais couper des branches, des bois au niveau de la ferme et puis couvrir ça en attendant qu'on trouve une solution permanente. Et après ça, maintenant, je dois faire des mesures pour délimiter en fait l'espace où je vais mettre du grillage pour que les pintards ne puissent pas aller loin. Parce que la ferme fait à peu près 4 hectares et souvent les pintards, quand la période de ponte arrive, il y en a qui sortent souvent à l'extérieur pour aller pondre. Pour éviter cela, je vais délimiter leur espace en mettant du grillage. Donc il faut que je mesure ça et puis essayer de voir combien de mètres de grillage j'ai besoin. Et aussi voir le coût total pour le grillage. Voilà, donc c'est ça. Bon, je me mets au travail parce que j'ai une longue journée. Ok, donc premièrement, on va nourrir les poussins ici. Et de ici, on va aller faire sortir les pintards. Et j'avais déjà mouillé la nourriture pour les pintards et les poussins. Et
Généralement, on le fait comme ça, on laisse. Comme ça, le matin, c'est bien fermenté. Et puis, les poules aiment ça vraiment, quoi. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est enlever et puis les donner. Et comme j'ai dit, je vais garder les poussins. Donc, comme vous voyez, c'est de ces poussins je parlais. Ça, c'est les locales. Et on a 7. Et la petite histoire, juste pour vous montrer pourquoi je les ai mis dans cette cage, c'est parce qu'à l'intérieur ici de ce poulailler, on a des souris. Et si je les laisse dehors, comme ça, dans ce grillage seulement, les souris réussissent à rentrer et les souris les blessent et souvent les tuent. Et je veux vous rappeler que j'avais des dindanos ici. Et il se trouve que moi j'ai eu à voyager et celui qui s'occupait de ça a oublié de les mettre dans la petite cage la nuit. Et les souris les ont tous tués. C'est pour ça chaque soir, je viens faire entrer les poussins là dans cette petite cage pour les protéger des souris. Et après, je les fais sortir le matin. Donc, on va amener la nourriture et puis changer l'eau pour les poussins et aussi pour les grands poussins là-bas. Et ils sont grands maintenant. Voilà, donc c'est ce qu'on doit faire tout de suite et puis voilà, avant de passer à autre chose. Pour ces poussins, je les donne toujours les aliments de démarrage. Donc, jusqu'à la semaine prochaine au moins, et puis on va passer à la nourriture normale. Voilà, pour l'instant, je les donne le démarrage, l'aliment de démarrage, parce qu'ils ont une semaine, c'est quoi, une semaine? Il y en a qui ont une semaine, il y en a qui sont moins d'une semaine.